Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs, dans la foi, l'avènement de la haute technologie a incontestablement libéralisé la communication à grande échelle. Avec les réseaux sociaux et autres médias numériques, tout le monde est devenu communicateur et parfois journaliste sans aucun respect des principes de base. Une situation qui profite aux ennemis de la vérité, des individus mal intentionnés, parfois sans foi ni loi, des manipulateurs de conscience tapis dans l'ombre, fabriquent et véhiculent à longueur de journée des fausses informations. Ce sont les fake news, des intox aux conséquences parfois dévastateurs. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Aujourd'hui, nous allons parler des fake news. Au-delà de l'entretien, c'est aussi au cadre de la société et la Salmo du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer cette assise en méditant sur les paroles d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم من ثنيات الوداع وجب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Après avoir abordé les mensonges de long en large, avec bien sûr les regards de l'islam, le Coran al-Karim et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous allons aujourd'hui, comme promis, nous arrêter particulièrement sur les fake news. Nous sommes en compagnie de notre frère Oustaz Abdurrahman Boubakari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Abdurrahman. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense, frère Abdurrahman, d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. C'est un concept nouveau, un peu délicat, mais vous avez accepté d'être là aujourd'hui pour partager avec nous ce qu'Allah exalté soit-il vous a appris en la matière. Je rappelle que vous êtes cadre dans une entreprise de la place, vous êtes comptable de formation. Frère Abdurrahman Boubakari est aussi membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, mais aussi de plusieurs autres associations sur le triangle national. Frère Abdurrahman Boubakari, on va continuer, bien sûr, avec notre émission débutée il y a quelques semaines. Nous l'avons déjà promis. Nous avons parlé des mensonges. Aujourd'hui, ce sont les fake news.
c'est une façon pour nous de particulariser, mesdames, mademoiselles, messieurs, les mensonges qu'on observe aujourd'hui à longueur des journées. On va donc commencer par la définition naturellement. Frère Abdraman Boukari, quelle est la définition qu'on doit donner aux fakes ou les fake news? نعم الحمد لله الذي هو الحق المبين والصلاة والسلام على رسوله الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وصحبه الصديقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah, le vrai de toute évidence, prière et bénédiction d'Allah sur son messager, le véridique par excellence, sur sa famille, ses valeureux compagnons et sur tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la rétribution. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et parlant des fake news, c'est un terme anglo-saxon qui a été même francisé en infox. On parle beaucoup plus, ça a été francisé en infox. C'est tout simplement, hein, comme son nom l'indique, une information mensongère, fabriquée de toutes pièces et publiée à dessein, c'est-à-dire volontairement, en vue de manipuler, voire de tromper et même influencer et désinformer l'opinion publique sur un domaine précis, que ce soit un domaine économique, idéologique, religieux et même politique à la limite. Donc, terre à terre, en fait, les fake news consistent tout simplement à créer du contenu, que ce soit un contenu textuel, ou même prendre une image, une vidéo, et la replacer dans un autre contexte, tout simplement pour désinformer. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on a plusieurs fake news qui circulent. Naturellement, cela ne vous a pas échappé. Il y a, par exemple, cette fake news qui dit que le soleil et la chaleur tueraient le coronavirus, qui a été d'ailleurs démenti formellement par l'OMS, c'est-à-dire l'OMS disait justement, si c'était le cas, c'est que le Brésil, où il fait extrêmement chaud, ne serait pas l'épicentre du coronavirus dans le continent sud-américain. Et il y a également une autre fake news, hein, qui a également circulé, qui disait tout simplement que si vous voulez faire le test de coronavirus, il suffit tout simplement de retenir votre souffle pendant 10 secondes. Si vous n'êtes pas gêné ou vous ne toussez pas, alors vous n'êtes pas infecté. Là également, c'est une fausse nouvelle qui a circulé, toujours par rapport à coronavirus, maintenant sur le plan économique. Vous verrez, il y a certains qui ont fait partager et propager l'information selon laquelle le citron empêcherait le coronavirus, nous immuniserait plutôt du coronavirus, et cela même a contribué à rendre le prix du citron un peu exorbitant sur le marché, si vous avez constaté un instant. Voilà donc autant d'exemples, hein, voilà en quoi consistent les fake news qui circulent, comme vous l'avez dit, à longueur de journée pendant ces derniers temps. Des fausses informations, frère Abdraman Boukari, qu'on observe dans le domaine de la santé, mais pas que. Même la religion n'échappe pas à cela. Effectivement, même la religion n'échappe pas à cela. Cela me rappelle justement, depuis fort longtemps, les gens ont toujours inventé des fake news. Cela me rappelle, les savants de hadith parlent de ceux-là qui inventent souvent des hadiths tout simplement pour gagner des marchés. Il y a quelqu'un qui a inventé tout un hadith par parallélisme au hadith du prophète qui parle ma'u zamzam lima shuribala, c'est-à-dire si vous buvez l'eau de zamzam, c'est en fonction de ce que vous avez comme intention, c'est-à-dire non seulement c'est une guérison pour toutes les maladies, lui également il a inventé, il a dit al-bazidjan lima ukilala, c'est-à-dire l'aubergine lorsque vous le consommez également, tout simplement pour vendre son produit, pour booster son produit. Vous voyez, des gens sont prêts là à inventer des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils savent que les musulmans sont sensibles à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il invente tout un hadith pour vendre tout simplement son produit et il l'attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui est justement dangereux. Alors que, rappelons-nous, nous avons dit, le prophète sallam avait dit, mentir sur moi n'est pas équivalent à un mensonge sur qui que ce soit. Celui qui ment sur moi, celui qui ment sur moi, qu'il apprête sa place dans l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Jazakumullahu khairan, frère Abdraman Boukari. On va à présent feuilleter le Coran al-Karim, on va feuilleter les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la sentence de l'islam vis-à-vis des fake news, frère Abdraman? L'islam est formel là-dessus et condamne avec énergie les fake news. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala l'a évoqué pour justement déplorer, bien sûr, dans Surat An-Nisa, lorsqu'il dit c'est-à-dire lorsque leur parvient une information, qu'elle soit rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Vous voyez, il ne cherche pas à recouper, à savoir si cette information-là est fondée ou pas, il la diffuse. Et d'ailleurs, si on remonte l'histoire,
pour étudier la raison ou bien le contexte de révélation de ce verset, on se rendra compte qu'il y avait une rumeur qui avait circulé, une fake news qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait divorcé d'avec ses épouses. Et cette rumeur-là, Omar, lorsqu'il a entendu cela, lui, il n'a pas cru, il n'a pas pris ça pour quoi, argent comptant. Il est allé directement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même pour lui demander « Atallaqta azwajak » est-ce que vous avez divorcé d'avec vos épouses? Le prophète sallam a dit non, je n'ai pas divorcé. Et Omar a dit Allahu Akbar. Il est ressorti, il a dit, il est allé, فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه فنزلت هذه الآية. Omar dit, il est sorti, il est allé à la porte de la mosquée, au niveau de la porte, pour que tout le monde puisse l'écouter. Et il a crié à haute et intelligible voix que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas divorcé avec ses épouses. Et il dit que c'est dans ce contexte qu'Allah a révélé ce verset-là. Et il dit, donc je fais partie de ceux-là qui ont pu dénicher en fait l'ivraie de la graine de l'ivraie et ainsi de suite pour dénicher également le vrai du faux, parce que cette information-là avait circulé à Médine et Omar était là justement pour nous rassurer que l'information n'était pas fondée. Il n'a pas diffusé l'information juste après l'avoir reçue. Et nous savons que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a autant de hadiths que nous avons eu à revenir là-dessus qui condamnent le mensonge, parce que les fake news sont avant tout un mensonge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le mensonge. Il a dit Iyakum wal kadhib. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait même Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami. Il suffit à un homme d'être un menteur ou bien de faire un mensonge, avoir un péché, de dire tout ce qu'il entend. Donc l'être humain ne doit pas en fait relayer toute information qu'il reçoit. Il doit d'abord recouper. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné cela lorsqu'il dit il a dit fatabayyanu, il faut donc vérifier, recouper l'information avant de la partager. Et également nous savons, on a également rapporté de Ali, laqad rawayna an imamina Ali qawlan balighan fihi inkarun jali. Donc il a été rapporté de Ali qu'il disait également ولا تكونوا عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء. Ne soyez pas trop hâtifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'empresser de relayer une information lorsque vous la recevez sans toutefois vérifier. Et il dit ne soyez pas aussi madhaï. Madhaï, ça vient du mot midya qui signifie radio. C'est-à-dire cette personne-là qui diffuse rapidement une information sans chercher à comprendre la véracité ou bien cette information-là est fondée ou pas. Ali nous interdit également cela. Et il finit en disant Boudoura, ne soyez pas également Boudoura. C'est ces gens-là qui plantent des troubles, des désordres dans la communauté. Nous savons que les fake news sont des natures généralement à stigmatiser le peuple, à s'aimer même la haine entre les populations et à des conséquences jusqu'à ce que ça peut même conduire à des guerres civiles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Frère Abdrahman Bouakari, les fake news ne sont ni plus ni moins des mensonges et parfois pire, des insultes. Tout à fait, c'est des mensonges, des insultes. Souvent, ça contribue même à ternir l'image des gens. Et nous savons que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna min arba riba istitalatu rajuli fi ardi akhi. Ça fait partie, le pire même de l'usure, c'est-à-dire ça dépasse même l'usure, le fait de porter atteinte à l'honneur d'un musulman. Et nous savons que beaucoup de gens ont fait la triste expérience de cette fake news-là, et à telle enseigne que Allah lui-même n'a pas échappé aux fake news. On lui a attribué un enfant. On a prétendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait un enfant, une épouse. Et également les prophètes n'ont pas échappé. Et même les croyantes. Vous savez, Mariam n'a pas échappé. Et pour finir avec justement Aïcha radiallahu ta'ala anha qui a été accusée à tort d'adultère. Et cela a été l'une des fake news qui a secoué Médine plus d'un mois durant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fini par révéler une dizaine de versets pour justement innocenter Aïcha. Et le prophète sallam a dit reçois la bonne nouvelle, Allah subhanahu wa ta'ala t'a innocenté. Et parmi ces versets-là, Allah dit Inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithim walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun 'adhim. Donc ceux qui sont venus avec la calomnie sont une partie des gens. Ce sont des gens qui font partie de vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant ne pensez pas que c'est un mal pour vous. Ça peut même être un bienfait pour vous parce que juste derrière Allah subhanahu wa ta'ala va nous enseigner, comme nous le verrons plus loin, comment se comporter face à des fake news. Frère Abdrahman Bouakari, des fake news à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et même avant, comme vous l'avez remarqué, à l'époque de Mariam radiallahu anha et autres, mais des fake news encore plus aujourd'hui, lorsqu'on essaie un peu d'examiner et de regarder ce qui se passe dans notre contexte. Tout à fait. Les fake news ne datent pas d'aujourd'hui. On a relayé plusieurs exemples.
D'abord en commençant par Satan qui a été la tête de liste, celui qui a commencé même les fake news. Et juste derrière, on a vu également que les prophètes n'ont pas échappé, ont été victimes de ces fake news-là. Et également les croyantes et les sahabiyas tels qu'Aïcha radiallahu ta'ala anha et bien d'autres. Donc les fake news ne datent pas d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui change aujourd'hui? Justement, ce qui change naturellement, c'est la vitesse de propagation des fake news. Aujourd'hui, avant, ça prenait du temps, c'est de bouche à oreille, la radio arabe comme on dit souvent, donc qui permettait de transmettre ces fake news-là, ces rumeurs-là. Mais aujourd'hui, nous avons Twitter, nous avons Facebook, nous avons Snapchat, TikTok, etc. En un clic, tout simplement, l'information peut faire le tour du monde, le tour de la twittosphère ou même le mur d'actualité facebookienne. Donc c'est un peu ça, c'est ça fondamentalement qui change. Et là également, je me rappelle de deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il parle justement que vers la fin du temps, il y aura la taqumu sa'atu hatta takthura al-fitan wa yakthura al-kadhib. Donc vers la fin du temps, il y aura une prolifération des mensonges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà annoncé et prédit. Et également dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit une personne là qui se lève, une personne se lève un matin, il fait un mensonge là qui atteint les horizons, c'est-à-dire qui fait le tour du monde. Donc premièrement, c'est ça qui change. Et deuxièmement également, c'est qu'aujourd'hui tout le monde peut faire du contenu, comme vous l'avez si bien présenté lors de vos propos liminaires. Avec Facebook, tout le monde peut s'ériger en un journaliste, en un communicant qui donne une information, et souvent il ne cherche pas à vérifier, respecter l'éthique déontologique ou bien recouper l'information avant de la diffuser. C'est ça également qui change, et sans toutefois oublier à la fin aujourd'hui, on a institutionnalisé même le mensonge. Vous voyez le 1er avril par exemple, le fameux poisson d'avril, ou même la presse classique qui était censée nous donner de la bonne information s'invite pour nous donner des fake news. Et nous savons en islam, c'est formellement interdit de mentir, même dans le bac, même dans les blagues. Ne sois pas menteur, même dans les blagues. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Amis Soumamin, frère Abdourahmane Bouakari, lorsqu'on observait de très près, il n'y a pas que Yayouanas, c'est-à-dire monsieur tout le monde, qui est dans les fake news, même les hommes politiques, les leaders, parfois manquent à tort et à travers. Effectivement, les fake news aujourd'hui, c'est pas seulement l'apanage de ceux-là qui sont ignorants ou bien ceux-là qui... Il y a également des gens de mauvaise foi, c'est-à-dire des gens qui cherchent par exemple à éliminer un adversaire politique, peuvent créer une fake news pour salir son image, discréditer cette personne-là pour que la personne ne puisse pas compétir. Et d'ailleurs, un fameux dirigeant, pour lui seul, on a remarqué, on a décompté plus de 20 000 mensonges en un mandat. Vous voyez à quel point les fake news aujourd'hui ont pris de l'ampleur. Et d'ailleurs, dernièrement, en un mois, on a recensé plus de 3,1 millions de fois où le mot fake news a été relayé sur Twitter. C'est dire qu'aujourd'hui, vraiment, ça prend une autre ampleur, et surtout la vitesse de propagation. Et cela n'est pas seulement l'apanage justement de ceux-là qui sont de menteurs, c'est-à-dire des ignorants. C'est pour cela que quelqu'un définissait les fake news en disant c'est-à-dire c'est pas seulement les ignorants mais également les gens de mauvaise foi qui peuvent également relayer ces fake news-là. C'est-à-dire à dessein pour tromper l'opinion publique. Les gens de mauvaise foi, des manipulateurs d'opinion, frère Abdourahmane Bouakari, peut-être ce qui change aujourd'hui, et c'est aussi ceux qui partagent ces informations sans en rendre compte. Il y a les initiateurs, comme vous l'avez dit, mais il y a ceux qui sont là, qui n'attendent que les informations, qui prennent, qui balancent de gauche à droite. Est-ce qu'ils sont aussi à l'intérieur? Effectivement, ils sont touchés par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne cessera de rappeler. Le prophète sallallahu a bel et bien dit il suffit à un homme d'être menteur, de dire, de relayer tout ce qu'il entend. Parce que naturellement, les savants ont commenté ces hadiths en disant qu'on entend naturellement de la vérité et du mensonge. Si vous relayez tout ce que vous entendez, alors vous serez également, vous allez tomber dans le mensonge, vous serez traité d'un menteur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc il ne suffit pas, cela n'indexe pas seulement les manipulateurs, c'est-à-dire ceux qui sont à l'origine de la fabrication de fake news, mais également ceux qui contribuent à partager cette information-là, rentre dans ces fake news-là. Jazakumullahu khairan, frère Abdourahmane Bouakari, ce qui contribue donc à véhiculer cette information, c'est là qui ouvre les groupes à tort et à travers où on partage les fake news, c'est là qui partage à longueur des journées. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, l'islam
et contre les fake news. L'islam condamne avec la dernière énergie, pour reprendre les mots de notre invité, les fake news. Nous allons prendre une courte pause, nous reviendrons juste après. Retour sur ce plateau de votre émission Victime de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous parlons aujourd'hui des fake news. Nous sommes en compagnie de notre frère Abdurrahman Boubakari. Frère Abdurrahman Boubakari, vous l'avez dit, fake news ou infox, ça reste et ça demeure des intox, ça reste et ça demeure des mensonges, des insultes, des commérages, les ont dit des calomnies condamnées fermement par notre religion, l'islam. Frère Abdurrahman Boubakari, on va à présent, après avoir parler de l'état de lieu, entrer même dans les dangers des fake news. On va essayer de situer ces dangers à deux niveaux. D'abord, pour les acteurs complexes des fake news, quels en sont les dangers? Pour les acteurs de fake news, il faut savoir que tout ce qui se rapporte aux dangers liés aux mensonges retombe naturellement sur ceux qui fabriquent les fake news. Et nous avons relayé la dernière fois beaucoup de hadiths qui traitent de cela, également les versets du Coran qui mettent en exergue lorsqu'on fabrique les fake news, les mensonges. Il faut savoir qu'on court la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a dit mal'ounina ayna ma thuqifu. Ils seront donc chassés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en fait ça la signification de la malédiction. Donc ils n'auront pas accès à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui prolifère le mensonge et les fake news. Et également, nous avons relayé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il avait justement, dans un rêve, il avait fait un voyage avec deux personnes et il a vu pendant ce rêve-là une personne qui était châtiée, châtiée au niveau de ses joues, un crochet était mis au niveau de ses joues et qui traversait jusqu'au niveau de la nuque. Et nous avons également dit la même chose avec le crochet qui était mis au niveau de son nez et de ses yeux et qui traversait jusqu'à sa nuque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé, ou lorsqu'il a demandé donc à ces deux hommes-là qui avaient fait le voyage avec lui, ils lui ont dit, c'est cet homme qui se lève le matin, qui fabrique un mensonge et ce mensonge-là fait le tour du monde. Donc c'est dangereux de fabriquer des fake news et nous risquerons donc d'avoir le châtiment douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit donc ceux-là qui cherchent, qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants, qu'ils sachent que ceux-là, ils auront également ils auront un châtiment douloureux ici-bas d'abord et puis dans l'au-delà. Et également, sans toutefois oublier que le mensonge, lorsque vous faites les fake news, vous serez toujours dans le doute, vous allez s'aimer un climat de méfiance, la confiance ne va pas régner, parce que le prophète sallam a dit parlant du mensonge, c'est un doute al-kadhibu ribatun. Et vous avez toujours peur qu'on vous rattrape, c'est-à-dire que votre fake news soit découverte, et là également ça fait partie des conséquences que ceux-là qui fabriquent les fake news courent. Et également sans toutefois savoir oublier, la crédibilité de la personne sera engagée, la personne qui partage les fake news, lorsque elle dira même la vérité, un jour on ne va jamais accepter. C'est lui qui est connu de traiter de menteur, de fabricateur de fake news. Le jour qu'il va venir nous dire la vérité, personne ne va accepter donc cette vérité-là. Là également, ça fait partie des conséquences. Frère Abdurrahman Boubakari, vous avez là évoqué la dimension spirituelle de la question, même ici-bas. Lorsqu'on ment, lorsqu'on partage des fake news, attention à la législation, attention à la justice. Effectivement, il y a les lois qui régissent la cybercriminalité, la cybersécurité qui ont été adoptées ici même au Cameroun. Donc il y a aussi les lois sur les fausses nouvelles véhiculées, tout cela, surtout pendant les périodes électorales et même au-delà. Donc on court également des conséquences néfastes et graves par rapport à la justice même ici-bas d'abord et puis ensuite dans l'au-delà. Mais il faut savoir qu'il faut que les gens comprennent que avant tout, les fake news salissent notre propre image, c'est-à-dire la personne qui fait. Parce que généralement, c'est pour cela que vous allez voir ceux qui fabriquent les fake news se cachent le plus souvent derrière des profils, des faux profils pour le faire. Parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire là est dangereux et même à la limite pernicieuse. Quand les athées soient-ils nous en préservent, frère Abdurrahman Boubakari, les conséquences du mensonge ou du menteur retombent sur les acteurs des fake news. Peut-être au-delà, les conséquences aussi de celles-là qui touchent à l'honneur des musulmans, à l'honneur des êtres humains tout court, les conséquences de celles-là qui passent toute la journée à insulter, à calomnier. On a l'impression, frère Abdurrahman Boubakari, que les fake news vont au-delà
de simples mensonges et que les conséquences sont multiformes et multidimensionnelles. Effectivement, si la personne, les conséquences ne touchent pas seulement à la personne, mais également sa cible. Parce que, imaginez un instant, si vous faites des fake news sur une personne qui engage son honneur ou bien sa crédibilité, là également, cette personne va en pâtir des conséquences avant que les fake news ne soient rattrapées. Parce que la personne peut être insultée, peut faire l'objet de menaces, la personne qui subit justement les fake news. On va croire que la personne est en fait comme celui qui a fabriqué les fake news a dit, il va donc subir de la haine et également voire même un meurtre et le suicide, ainsi de suite. Donc voilà autant de dangers que courent ceux qui subissent sans toutefois oublier également au niveau de la société. La société sera manipulée, l'opinion publique n'aura pas la bonne information. Et nous savons qu'on prend nos décisions en fonction des informations que nous recevons. Si vous avez des fausses informations, vos décisions que vous allez prendre ne seront pas des bonnes décisions parce que vous n'avez pas une bonne information. Donc également, même la population va en pâtir, aura des conséquences par rapport à ces fake news-là. Frère Abdraman Boukari, vous nous dites là que il n'y a pas que les auteurs des fake news qui seront influencés par les fake news. Les dangers vont au-delà et la population cible elle-même risque d'en pâtir. Effectivement, toute la société sera manipulée et il y a même, les fake news peuvent engendrer des séparations de couples. Ça peut même atteindre, comment dirais-je, toute une communauté, parce que ces informations, souvent, vous allez voir, vont stigmatiser toute une population, toute une communauté qui vont subir, seront stigmatisés et qui feront l'objet, comme je le disais tantôt, d'insultes, de violences, que ce soit même des violences sur leur intégrité physique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et également, tout un pays peut être attaqué sur la base des fake news. Et des guerres civiles peuvent surgir, etc. Voilà autant de conséquences que cela peut entraîner dans une société lorsque les fake news circulent. Subhanallah, qu'Allah soit-il nous en préserve. Frère Abdraman Boukari, nous allons peut-être, avant d'aborder comment combattre les fake news, la prévention, s'arrêter sur les conséquences religieuses. Parce qu'en réalité, il y a aujourd'hui, vous l'avez relevé, des faux hadiths, des faux enseignements qui circulent à tort et à travers. Et là, c'est une autre dimension, frère Abdraman Boukari, du danger lorsque cela est véhiculé au sein des élèves, au sein des étudiants, au sein de ceux-là qui cherchent à connaître la religion d'Allah. Effectivement, sur le plan religieux également, aujourd'hui, nous observons, pour le déplorer, que tout le monde s'aventurait à parler de la religion sans toutefois avoir le background. Et ce qui fait qu'ils tombent sans le savoir, certains bien sûr, et d'autres de mauvaise foi bien sûr. Il y a ceux qui inventent des hadiths pour justement voilà, des fatawa. Et justement le prophète sallam disait vers la fin du temps, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas un background mais qui s'est mis à parler même sur des sujets pointus de la religion. Normalement avec le coronavirus qui circulait, tu vois des gens qui se prononcent sur des questions pointues, sur des questions d'actualité, où ils n'ont aucune référence là-dessus, et sans toutefois oublier aussi ceux qui partagent des hadiths qui ne sont pas fondés, et ils estiment qu'ils sont en train de faire du bien, alors qu'en réalité, tu peux bien vouloir du bien, mais ne pas atteindre ce bien-là parce que tu n'as pas emprunté la bonne démarche. Si vous ne connaissez pas un hadith que vous recevez, la moindre chose c'est de s'approcher des savants pour demander d'abord la véracité de ce hadith-là, parce qu'il faut d'abord vérifier sa véracité. Et ensuite, il faudra même vérifier que ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Il faut s'assurer que l'information là est véhiculée à des personnes qui sont censées la recevoir. Rappelez-vous du hadith de Muaz où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « La tubashirun fayattakilu ». C'était un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ne transmets pas ce hadith-là ». Parce que si tu transmets, les gens vont s'accrocher là-dessus et ne vont pas pratiquer les autres aspects de la religion. Donc ce n'est pas toute information que nous recevons que nous devrons en réalité transmettre. Donc il faut s'assurer de la véracité et savoir que cette information-là est bonne à dire et utile. Donc nous verrons tout à l'heure les 3 tamis qu'il faut utiliser avant de transmettre toute information. Alors, frère Abdraman Boukari, comment donc combattre ces fake news? Alors pour combattre les fake news, nous avons plusieurs méthodes. D'abord sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous estimez qu'une information n'est pas fondée, vous avez même la possibilité d'indiquer à la maison mère de Facebook que cette information-là est une fake news. Donc vous avez la possibilité de signaler l'information, de donner, et eux également ils vont avec des fact-checkers. Donc les fact-checkers ils vont faire une vérification de fait pour voir si ce n'est pas véritablement fondé pour retirer cette information-là des actualités Facebook. Donc et il faut également
la règle fondamentale que l'islam nous a enseignée, c'est la vérification. Allah subhanahu wa ta'ala dit « In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu » Lorsqu'un hypocrite vous apporte une information, il faut la vérifier. Fatabayyanu, dans une version fatathabbatu. Mais ça veut dire qu'on va donc comparer ceux qui véhiculent les fake news aux hypocrites? Effectivement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà appelé hypocrite. Vous savez, les savants ont expliqué ce hadith, ce verset en disant que même si vous vérifiez l'information et que cela s'avère vrai, sachez que la personne reste hypocrite parce qu'il a fait du colportage, ce qu'on appelle un namima. Donc si l'information est fausse également, il est dans le mensonge. Donc de deux choses l'une. Soit la personne tombe dans le mensonge ou bien dans le colportage. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà appelé fasiqun. Donc il faut vérifier l'information, il faut la recouper, il faut savoir que l'information est d'abord fondée avant de dire que vous allez. Et surtout, il faut voir les conséquences de l'information. C'est pour cela que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, de peur que vous tombez justement par ignorance, vous vous attaquez à un peuple alors que vous regrettez par la suite. Donc il faut voir également les conséquences d'une information avant de la diffuser. Il ne faut pas diffuser l'information n'importe comment. Et il faut surtout avoir, si l'information porte atteinte à l'honneur d'une personne, il faut surtout avoir une bonne opinion de nos frères. Il ne faut pas s'attaquer aussi, il ne faut pas se laisser berner rapidement et dire que la personne, pourquoi elle a fait ceci. Il faut avoir une bonne opinion. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans l'histoire de Aïcha radiallahu ta'ala anha, après l'avoir innocenté, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pourquoi est-ce que les musulmans ne devraient pas avoir une bonne opinion d'eux-mêmes? Parce qu'en fait, ça touche votre honneur. C'est pour cela qu'un des compagnons, lorsqu'il a entendu cette nouvelle-là, il a dit à son épouse, dis-moi, est-ce que si c'était toi à la place de Aïcha, tu aurais fait cet acte-là? Elle a dit non. Et son mari de lui répondre, Aïcha te dépasse, si toi-même tu n'allais pas faire, pourquoi tu estimes que Aïcha le ferait? Et toi également, sa femme lui a demandé, si tu étais à la place de Safwan ibn al-Mu'attal, est-ce que tu l'aurais fait? Il a dit non. Il a dit, donc toi aussi Safwan te dépasse, pourquoi? Donc c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a relayé ce comportement-là. Voilà comment les musulmans devraient se comporter face à des conjectures. Et nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit les conjectures. Il a dit, Iyyakum wal dhann, fa inna dhanna akdhabul hadith. Je vous préviens, je vous mets en garde contre les conjectures, les préjugés, c'est-à-dire les informations qu'on n'a pas vérifiées. Il ne faut pas se laisser berner parce que les conjectures sont les pires des mensonges. Donc il faut également éviter de propager l'information. Il faut toujours avoir une bonne opinion de la personne et il ne faut même pas relayer l'information, voire ne même pas écouter. Parce que dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit il y a certains qui les écoutent, ce n'est même pas bon. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque vous entendez des gens qui se laissent dans des informations qui ne sont pas fondées ou bien qui touchent soit à la religion, soit à autre chose, il ne faut pas rester même avec eux, il ne faut même pas les écouter. Combien de fois parler? C'est pour cela qu'Allah dit pourquoi lorsque vous avez entendu cette nouvelle-là, cette fake news-là, vous n'avez pas dit il ne nous convient pas de relayer cette information. Donc en réalité, on ne devrait même pas relayer ce type d'informations si cela touche justement à l'honneur des autres. Il y a donc lieu d'être très prudent, frère Abdurrahman Boukari. Il faut être très prudent. Savoir là où on marche. Effectivement, savoir ce qu'on diffuse. Effectivement, il faut toujours vérifier. Et si on n'a pas les canons pour vérifier, il faut s'en remettre, comme on a dit. Demandez aux gens qui détiennent la science. Ou alors garder le silence. Voilà, tout simplement, ou bien c'est taire. Comme l'a d'ailleurs si bien dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise ce qui est bien ou bien qu'il se taise. Frère Abdurrahman Boukari, lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que vous renvoyez ceux qui nous écoutent, notamment les jeunes qui de temps en temps sont acteurs dans la propagation des fake news, de rentrer dans la source première de l'islam, le Coran, et le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En un mot, il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Et également, je dois quand même vous dire une chose, il faut que nos savants également investissent les réseaux sociaux. C'est-à-dire parce que généralement, je vais vous dire une chose, vous allez remarquer ceux qui partagent les fake news. Tout à l'heure, on a parlé d'une fake news. Certains vont dire que ce sont des experts, des médecins japonais qui l'ont dit. Si ces savants-là étaient là, si on avait remonté au moins sur le site de ces médecins japonais-là, on aurait compris que ce sont des mensonges parce qu'eux également, ils auraient publié. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important que nos savants et également les spécialistes rentrent
investissent ces réseaux sociaux-là pour donner de la bonne information. Parce que généralement, comme disait quelqu'un, la rumeur naît là où il y a un manque d'information, il y a un manque d'enseignement, un manque de savoir. Donc il faut que nos savants également investissent et les autres également doivent, comme vous l'avez dit, apprendre et surtout contrôler également nos enfants. Leur apprendre même l'art, l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a des gens qui pensent que tout ce qui se dit sur Facebook, c'est une information, ils prennent ça pour argent comptant, ils croient que c'est de l'information vérifiée et vérifiable, alors que ce n'est pas le cas. Donc même les médias que nous connaissons classiques, souvent il faut faire très attention lorsqu'il y a des médias vraiment qui font de la propagande, donc qui ne diffusent pas des informations qui sont fondées. Donc il faut toujours avoir cette dialectique-là de discernement. C'est pour cela que vous allez remarquer également dans les versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend comment se comporter face aux fake news. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc vous relayez cette information-là avec vos langues et vos bouches. Et Allah n'a pas parlé ici de la raison ni du cœur. Ça veut dire que les gens là ne raisonnent pas, ne font pas preuve de discernement. Ils ne font pas intervenir leur raison. S'ils avaient fait intervenir leur raison, un temps soit peu, ils auraient compris que ça là, ce n'est pas une information fondée. La lutte contre les fake news est à divers niveaux, Frère Abdourahmane Boukari. À vous écouter tout à l'heure, vous avez interpellé les savants, ceux-là qui connaissent, ils doivent donc être là et démentir à chaque fois que cela est nécessaire. Effectivement, ils doivent être là, apprendre aux gens, donner de la bonne information. On estime bien sûr que s'il y a de la bonne information aussi, ça va réduire tout simplement le taux de fake news, même quand on ne garantit pas à 100%. Pourquoi? Parce que l'expérience a montré, il y a une étude que je lisais récemment qui disait que les fake news reçoivent plus de partage que les bonnes informations. C'est-à-dire que les médias traditionnels ou bien les médias classiques qui sont censés donner de la bonne information diffusent. Donc vous allez remarquer en fait les fake news ont cette tendance-là à avoir souvent des titres qui attirent, qui captivent avec des préambules accrocheurs pour faire affluer les gens vers eux, alors qu'au fond, c'est des mauvaises informations ou bien des informations fallacieuses. Mais chacun peut quand même commencer par soi-même, Frère Abdourahmane Boukari, balayer sa propre maison, balayer nos propres groupes, parce que les groupes sont aujourd'hui, les groupes WhatsApp et autres sont aujourd'hui très nombreux. Chacun peut au moins, à son niveau, faire face aux fake news, éviter de les propager. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, Imam, la responsabilité est partagée. Chacun doit jouer son rôle. Si chacun, justement, jouer son rôle à son niveau, c'est-à-dire au moins dans l'environnement où il se trouve, il veille à ce que les fake news ne passent pas, qu'il démonte. Là également, c'est déjà un début de solution. Même comme nous disons toujours que ce n'est pas la solution définitive, il faut que chacun, bien sûr, dans l'aspect de la société, essaye d'intervenir. Parce que très souvent, vous allez remarquer une chose. Lorsqu'une information passe, d'ailleurs on dit même que lorsque le mensonge passe pendant 1 heure, il faut savoir que son action est déjà complète. C'est-à-dire ce mensonge-là aura accompli son office ou bien son action. Tout simplement pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, même dans les groupes, là, souvent quand on envoie une information, il y a certains qui gobent cette information-là et se déconnectent. Même s'il y a un démenti après eux, le lendemain quand ils se connectent, ils ne vont même pas vous lire. Hein, et ils auront déjà même partagé cette information. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il faut véritablement une éducation dès la base, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire initier nos enfants à l'art de utiliser même ces réseaux sociaux-là. Ils doivent comprendre que ces réseaux sociaux-là, ce n'est pas tout ce qui se dit là-bas, c'est de la vérité, il faut prendre ça seulement, il faut gober. Non, il faut analyser, il faut faire preuve de discernement, il faut s'éduquer, il faut se cultiver pour ne pas tomber dans ces pièges-là et respecter l'éthique islamique qui dit « Fatabayyanu fatathabbatu ». Il faut donc avoir la culture du discernement, mesdames, mademoiselles, messieurs, face aux informations que nous recevons à longueur des journées. Une fois de plus, nous allons prendre une pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Classée parmi les plus importantes activités de l'Association pour l'éducation et le développement Al-Bayan, la 5e Assemblée générale ordinaire de cette organisation s'est tenue le 14 février 2021 à la mosquée Omar Farouk de New Bell, articulée autour de 3 points majeurs: le bilan annuel des activités, la proclamation du verdict de la Shura, l'organe consultatif et la conférence sur le thème « Gestion des ressources humaines associatives ». Cette assise a été observée sous le regard admiratif des membres de Asset Al-Bayan et invités spéciaux. En 45 minutes d'horloge, le thème de la conférence a été élucidé par Abdoulaye Amadou, administrateur du travail et de la prévoyance sociale, par ailleurs coordonnateur national de la LICAM,
la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Ce que nous devons retenir de notre exposé est simple, c'est que nous avons l'obligation de s'entraider dans la vérité, dans la patience, de s'entraider dans les bonnes actions. D'ailleurs, nous avons cette prédisposition. Chaque jour, nous nous retrouvons au moins 5 fois dans la mosquée. C'est déjà une prédisposition de nous qui nous permet de nous rassembler. Maintenant, il faudrait, non seulement en se rassemblant, il faudrait également mutualiser nos efforts, nos compétences pour faire avancer notre communauté, pour impacter notre communauté à travers nos différentes associations, les activités que nous menons. Dieu seul sait combien sont ces associations-là, mais qui tardent à s'implémenter, à se démarquer pour que les actions puissent avancer. Donc nous avons prodigué quelques conseils pour que nous puissions non seulement mobiliser, faire adhérer le maximum de nos frères, de nos sœurs, et également les intégrer. Comment faire pour les intégrer et surtout comment les motiver au jour le jour pour avoir plus de résultats. Comme vous le voyez, la CED aujourd'hui est en avance. La CED nous montre des exemples. En peu de temps, la CED a produit beaucoup dans notre société. Le bilan des activités présentées lors de cette assemblée renseigne que Asset Al-Bayan a soutenu les prisonniers après l'incendie du 28 mai 2020 à la prison centrale de Douala et pendant le mois de Ramadan. Elle a inscrit une trentaine d'orphelins à l'école, mais aussi procédé au lancement du chantier de l'orphelinat islamique de Douala. Après le bilan des activités, s'en est suivi le verdict de la Choura. La décision a été rendue par le président de cet organe. L'on note ainsi plusieurs innovations apportées afin de relever les défis de Asset Al-Bayan. Les impressions sont des meilleures, c'est toujours la joie, la fierté, cet remerciement Allah Tabaraka wa Ta'ala et cette grande confiance toujours avec la communauté, toujours soudée. Et le grand défi, c'est cette inauguration de la mosquée avant le mois de Ramadan. C'est l'ouverture de l'orphelinat islamique de Douala avant la rentrée académique 2021-2022. C'est la mise en place de l'équipe Oumou Atiya pour des services mortuaires. Et aussi, c'est de voir de l'autre côté les différentes cellules d'Asset Al-Bayan dans autres régions comme dans le nord. Il y a des demandes, mais nous n'avons pas encore mis sur pied. Et dans l'est, donc voilà le défi qui nous attend. Nous implorons Allah de nous assister et nous remercions tous les uns et autres qui nous assistent financièrement, moralement, physiquement. Qu'Allah bénisse tout le monde. Pour cette année, pour l'Assemblée générale ordinaire de l'Asset Al-Bayan, la Choura a pris un certain nombre de résolutions, parmi lesquelles il y a la structuration des postes, notamment la cellule de la gestion des orphelins, qui est la cellule phare de l'Asset Al-Bayan. Elle a été déportée au niveau de la présidence de l'Asset, parce que le président qui maîtrise sur le terrain le nombre des orphelins que nous avons, qui maîtrise en réalité en fait toutes les offres qui sont faites en direction de ces orphelins-là, lui il est le mieux placé pour donner cette cellule-là. Donc c'est la première résolution. La deuxième résolution est que, constatant la coordination, un déficit de coordination entre les activités des antennes et annexes régionaux, la Choura a décidé que pour vivifier ces déficits-là, ou bien pour pallier à ce déficit, la Choura a décidé de rapprocher, c'est-à-dire la coordination des activités des antennes et annexes régionaux au niveau du secrétariat général, parce que, comme vous le savez, le secrétariat général, c'est la pièce maîtresse d'une association, c'est le point névralgique d'une association. Et par conséquent, nous avons à ce titre, dont le troisième point de résolution, nous avons créé un autre poste de secrétaire général adjoint. C'est-à-dire que le secrétaire général adjoint numéro 2 qui s'en charge justement de la coordination des activités et des antennes et annexes régionaux de l'Asset. Couronnée du succès, la 5e Assemblée générale ordinaire de Asset Al-Bayan inspire une réelle motivation dans l'accompagnement de cette initiative.
Alhamdulillah, je suis très satisfaite déjà et oui, je suis prête à travailler avec Assad Al-Bayan. Je suis maintenant très motivée. Déjà que j'étais engagée, maintenant mon engagement a encore doublé plus. Je ne sais pas encore combien. Frère Abdraman Boubakari, nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission. Alors on va donc revenir maintenant sur l'éthique islamique en matière de la communication. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut respecter lorsqu'on veut communiquer? Que nous dit la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Effectivement, par rapport à la communication, nous n'allons pas cesser de rappeler ce verset qui est très important. Nous avons dit fi qira'atin li hamzata wal kisai fatathabbatu wa fiha wa tahta al fath qul fatathabbatu min al thabt wal ghayr al bayana tabaddala, comme disait Imam Shatibi. Donc il y a tathabbatu, c'est ce qu'on appelle la tathabbur wa tabayyun. C'est-à-dire il faut prendre du recul lorsque vous recevez une information. Il faut toujours prendre du recul et analyser cette information-là. Essayez même de projeter pour voir, parce que nous avons dit la suite du verset, justement nous dit il faut voir les conséquences qu'il y a derrière lorsque vous vous engagez à exécuter cette information. Parce que là également il y a des conséquences. Donc si vous vous engagez à diffuser cette information-là, est-ce que cela ne va pas porter atteinte à votre frère? Et nous savons que c'est dangereux de porter atteinte à son frère. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radgha al-khabal hatta yakhruja mimma qala. Celui qui dit sur un croyant ce qui n'est pas vrai, il porte atteinte donc à son honneur, alors qu'il sache qu'il sera installé dans la sueur épue des gens de l'enfer le jour de la résurrection, jusqu'à ce qu'il ressorte. Donc si jamais il l'a fait, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle le démenti. Voilà. Si jamais on tombe dans cette erreur-là, ça peut être une erreur, c'est-à-dire on est de bonne foi, il faut mettre un démenti. Donc il faut faire un démenti formel là-dessus, par les mêmes canaux également. N'allez pas dire que vous partez sur une chaîne de télévision pour donner une information, c'est sur votre page Facebook pour vous donner le démenti. Non, il faut que ça soit dans le même canal si possible, pour que le même public qui a reçu l'information sache également qu'il y a un démenti derrière. Donc c'est très important d'avoir cette notion de tabayyun et de tabbut dans la communication en islam. Donc nous ne devons pas en réalité partager tout ce qui vous tombe dessus. Comme nous l'avons dit aussi, il suffit à un homme de tomber dans le mensonge, de relayer tout ce qu'il entend, ça et là, sans toutefois vérifier, sans toutefois prendre du recul pour essayer de vérifier et avant de partager. Et pour terminer également, nous disons que si vous voyez des gens qui font dans les fake news, de grâce, ne les écoutez même pas. Parce qu'à peine de les écouter, il faut savoir que si vous recevez une information pour la première fois, ça va rester. C'est comme le premier amour. Ça va rester et puis ce sera difficile pour vous de vous débarrasser de cette information-là. Donc, de grâce, ne restez même pas avec ces gens-là qui diffusent des fake news à longueur de journée. Cherchez un autre créneau. Ne restez pas dans le groupe. Il y a d'autres groupes qui sont plus sérieux et qui respectent bien sûr le canon de la communication selon l'éthique islamique. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, frère Abdraman Boubakari, qu'il faut avoir la bonne compagnie, même dans les réseaux sociaux? Effectivement, même d'ailleurs, la logique des réseaux sociaux, justement, c'est de prendre des gens qui ont les mêmes inspirations, les mêmes passions, pour les mettre ensemble. Donc, si vous estimez que la personne, en fait, diffuse seulement chaque jour, vous avez la possibilité de bloquer la personne, de ne même pas avoir accès à ces informations. C'est-à-dire de voir que moi, je n'aime pas voir les publications d'un tel. Vous ne les aurez pas, parce que à force de les écouter, de les voir, de les lire chaque jour, un jour, je peux vous dire que ça risque d'impacter sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Amin, soumma amin. Merci une fois de plus, frère Abdraman Boubakari. On ne se fatigue pas de vous écouter, d'écouter vos analyses, vos rappels sur les enseignements de l'islam. Mais nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. On va prendre votre dernier mot. Voilà, comme dernier mot, nous allons nous mobiliser, que chacun d'entre nous se mobilise pour aller à la chasse de fake news. Pour chacun à son niveau doit jouer ce rôle-là, de combattre ces fake news-là avec la dernière énergie, de ne même pas les écouter et de ne pas les relayer, de ne même pas en parler, parce qu'à force d'en parler, et Allah continue en disant plus loin, vous estimez que cela c'est une petite chose, alors qu'auprès d'Allah c'est une abomination, c'est quelque chose de grandiose, de très dangereux, les fake news. Donc puisque ça structure en fait notre façon de penser, notre vision du monde, les informations. Et une fois nous avons des fausses informations, on ne va pas prendre de bonnes décisions, on n'aura pas de la bonne information et on ne pourra pas se développer. Donc il faut se cultiver
recenser les bonnes informations, se fier seulement aux bonnes informations. Il ne faut pas diffuser tout ce qui nous tombe dessus. C'est en fait notre dernier mot par rapport à cette thématique. Carton rouge donc aux fake news, frère Abdourahmane Boubacarry, qu'Allah exalté soit-il, vous récompense. Nous rappelons à tous nos spectateurs qu'ils ont la possibilité d'intégrer le groupe WhatsApp de l'émission Victimes de l'Islam et même de temps en temps d'aller jeter un regard sur la page Facebook de l'émission ainsi que la chaîne YouTube où des informations vraies sont véhiculées par la grâce d'Allah, exalté soit-il. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, il faut donc faire très attention aux fox qui sont aujourd'hui véhiculés ça et là. Les fake news sont à longueur de journée véhiculés par des individus mal intentionnés, des manipulateurs de conscience et d'opinion. Il y a donc lieu d'être prudent pour préserver son honneur, prudent pour préserver sa religion, prudent pour éviter donc tout simplement d'être châtié par Allah, exalté soit-il. Avant de partir, nous allons comme des traditions vous rappeler ces hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadiths rapportés par Muslim où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il suffit à un homme d'être menteur lorsqu'il rapporte tout ce qu'il a entendu. Il suffit à un homme d'être menteur lorsqu'il rapporte tout ce qu'il a entendu. C'est un hadith d'Abu Huraira. Une fois de plus, merci à vous pour votre aimable attention. Merci à notre invité, frère Abdourahmane Boubacarry, pour les multiples éclairages. Vendredi prochain, ça sera un autre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission de Victimes de l'Islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah. Et ça passe incontestablement, frère, dans la foi, par la vérité. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من